Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les forces armées maliennes ont remporté une victoire décisive le samedi face à un groupe armé terroriste qui a tenté d'attaquer la localité de Kimparana dans la région des Sangs. Les assaillants lourdement armés ont été repoussés et ont subi des lourdes pertes. Dans une attaque complexe et bien préparée, des terroristes ont tenté d'envahir la localité de Kimparana. Les femmes alertées à temps ont riposté avec une détermination sans faille. Grâce à leur professionnalisme et à leur équipement moderne, ils ont réussi à neutraliser les assaillants et à sécuriser la zone. Toujours au pays, au Qatar, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Abdoulaye Diop, a lancé un appel urgent pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique. Lors d'un panel de haut niveau, il a souligné l'urgence d'agir face aux défis liés à la faim et à la pauvreté, notamment en raison du changement climatique et des crises alimentaires récurrentes. Le ministre Diop a présenté les stratégies mises en œuvre par le Mali et la Confédération des États du Sahel pour assurer la sécurité alimentaire et leur population. Il a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale qui dépasse les enjeux d'approvisionnement pour s'attaquer aux causes profondes de la faim, telles que les inégalités, la mauvaise gouvernance et le manque d'accès aux ressources. En participant à ce forum international, le Mali a réaffirmé son engagement à trouver des solutions durables pour nourrir sa population. Le ministre Diop a également profité de son séjour au Qatar pour renforcer les relations bilatérales avec la Turquie en rencontrant son homologue turc Hakan Fidan. Les professionnels de la santé de Tombouctou et de Taoudini ont mis en lumière lors des États généraux de la santé les défis majeurs auxquels font face les régions. Ces 3 jours de discussion intense tenus sous l'impulsion du ministre de la Santé, le colonel Assaba Diallo Touré, ont abouti à des recommandations concrètes pour améliorer la prise en charge des populations. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins de qualité. Ils ont ainsi proposé d'équiper les centres de santé en énergie solaire, d'étendre le réseau du Centre national de transfusion sanguine et de renforcer les associations de santé communautaires en médicaments pour garantir une meilleure qualité des soins. Les professionnels de santé ont également plaidé pour le renforcement des ressources humaines, l'instauration de primes incitatives pour les personnels travaillant dans les zones isolées, le renforcement des équipes mobiles et de la formation continue des ASACO figurent parmi les mesures préconisées. L'information vient du rapport annuel 2023 du Bureau de vérificateur général. Il s'agit des irrégularités financières de 206,18 millions de francs CFA reprochées à la maire de Dialakorodi. Selon le même rapport, cette vérification financière est relative au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Ces constatations issues de ces documents de vérification mettent en exergue des irrégularités administratives et financières. En effet, au titre des irrégularités administratives, à la lumière de ce rapport de vérification, le conseil communal ne dispose pas de règlement intérieur et n'a non plus élaboré de règlement intérieur depuis son installation, un aspect qui est en violation de la réglementation en vigueur, que le maire ne procède pas à la restitution publique de sa gestion. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali a annoncé le 8 décembre 2024 avec une profonde tristesse le décès tragique
du contrôleur général de police Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. L'incident survenu le dimanche a été causé par un accident de circulation sur la route de Ségou. Dans un communiqué officiel, plusieurs responsables gouvernementaux dont le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que le secrétaire général du ministère, M. Adama Sissouma, ont exprimé leur consternation face à cette perte. Le colonel Abdraman Ouattara, chef de cabinet du ministre, ainsi que l'ensemble des membres du cabinet du secrétariat général et des services centraux du ministère ont présenté leurs condoléances les plus attristées. Ce lundi 9 décembre 2024, la Direction nationale de l'hydraulique a observé une cérémonie traditionnelle des montées des couleurs marquée par un esprit de rassemblement et de patriotisme. En présence des hauts responsables de la DNH, la cérémonie s'est déroulée dans un cadre solennel sous le regard attentif du directeur national, M. Sékou Diarra, et du directeur national adjoint, M. Daouda Traoré, qui était entouré de nombreux collaborateurs. Le point culminant de l'événement fut l'hommage rendu au drapeau national, suivi par l'entonnement de l'hymne national, interprété avec ferveur par M. Daouda Traoré et ses collègues. Ce geste symbolique a non seulement marqué par une célébration de l'unité nationale, mais aussi réaffirmé l'engagement des collaborateurs de la DNH à cultiver la paix, la stabilité et l'amour de la patrie. Nous clôturons ce flash d'information par l'actualité internationale. Le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, nommé samedi soir, a dévoilé dimanche son équipe gouvernementale composée de 24 membres, selon le décret lu à la télévision publique, radiodiffusion, télévision du Burkina Faso. 4 nouvelles personnes font leur entrée dans le nouveau gouvernement. Précédemment ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly a été remplacé par le général de brigade Célestin Simporé à ses postes. Ce dernier était chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. L'ancien secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, remplace Bazolma Bazié au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, alors que le commandant Pélagie Kaboré remplace Nandi Somi Diallo au ministère de l'Action humanitaire. Gilbert Ouédraogo, précédemment directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso, devient ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme et porte-parole du gouvernement. Ousmane Ouattara est nommé secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres en remplacement de Mathias Traoré. Aucun changement n'a été opéré au niveau des autres départements ministériels. Le bombardement dimanche 8 décembre 2024 d'une station-service à Khartoum a causé la mort de 28 civils et blessé 27 autres, a indiqué un réseau de secouristes volontaires soudanais. La station-service se trouve près d'un marché du sud de Khartoum, contrôlé par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et ce quartier a été la cible des tirs intenses de l'armée ces dernières semaines, a précisé les Belt Emergency Response Rome. 28 personnes ont péri et 9 des corps a été remis à leur famille, tandis que 37 ont été blessés, a déclaré la même source ces derniers mois. L'armée soudanaise a avancé vers Khartoum depuis la ville voisine d'Omdurman pour tenter de reprendre le contrôle de la capitale. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.